Bonjour et bienvenue à une autre émission de Cuisine-moi. Aujourd'hui, je reçois David Boyer, directeur de la succursale du Provigo à Vaudreuil-Dorion. David, salut, Patricia. viens me rejoindre. Comment ça va? Bonjour, comment vas-tu? Ça va super bien, bienvenue. C'est le fun de te merci. retrouver pour une deuxième saison. Ben oui. Parce que tu étais venu l'an passé. Oui, je ici. suis venu l'année passée, c'était super le fun. Et on est content de t'accueillir parce que tu es un foodies. On le sait, tu adores la bouffe. Ouais. Tu travailles là-dedans aussi. Fait que la passion pour la nourriture, elle est là. Elle est là, c'est C'est certain. un incontournable. Ben oui. Et on se trouve dans les studios de l'École culinaire, situés en haut à l'étage du Provigo à Vaudreuil-Dorion. Oui, au deuxième étage de mon magasin, oui. Exactement. Donc, pour les besoins de la cause, on s'est amusé à transformer l'École culinaire en studio de télévision. Ben oui. Ben oui, c'est le fun qu'on puisse tourner ça ici. Mais en même temps, c'est un local qui est utilisé et qu'on peut utiliser. Là. La population peut venir faire des fêtes d'enfants, des cours privés. Oui, des cours pour les jeunes, des cours pour les adultes, plusieurs activités. Il y a des camps de jour aussi qui ont lieu pendant les congés scolaires. Il y avait des camps de jour cet été, Oui. des activités de plusieurs groupes, là, sans les nommer, là, mais plusieurs groupes qui peuvent proposer des cours de cuisine. Donc, à découvrir pour les gens de la région. Si on veut plus d'informations, écoleculinairepc.ca. C'est bien ça? D'entrée de jeu, on plonge dans notre recette. Oui. Je suis tellement contente parce que, écoute, le saumon, y a-t-il quelque chose? C'est un ingrédient, il y a un aliment. C'est un incontournable. Hein? C'est un incontournable. Tout le monde, la plupart du monde qui aime le poisson vont aimer le saumon. Même ceux qui n'aiment pas le poisson, des fois, vont aimer seulement le saumon et non pas d'autres poissons. Moi, ma blonde, chez nous, elle mange que du saumon. Si j'amène un poisson blanc, elle n'en mange pas, mais du saumon, il n'y a pas grand monde qui n'aime pas ça. Poisson en tartare, poisson cuit. Oui. OK, good. Et parle-nous de la recette d'aujourd'hui. Bien, écoute, la recette aujourd'hui, d'un, super facile, vraiment pas compliqué. Mais j'ai décidé de faire différemment. J'ai découvert cette merveilleuse machine il y a à peu près un an. Ça fait environ un an que j'ai acheté ça. Puis c'est une nouvelle technique de cuisine, finalement, qui est utilisée dans les restaurants depuis longtemps, mais qui était disponible pour nous autres depuis peut-être 2-3 ans. Puis, mais la recette qu'on fait, on peut la faire au four aussi, il n'y a pas de problème. OK. Mais avec ça, c'est Ça, c'est vraiment la méthode de cuisson que tu voulais présenter aujourd'hui. Oui, absolument. là. Moi, ça fait un an que j'ai la machine, ça fait un an que je fais toutes mes protéines, tout ce qui est viande, là, bœuf, porc, poulet, poisson. Depuis un an, je fais tout là-dedans. Et la différence, moins gras, ça cuit d'une autre façon? Bien, la façon que ça fonctionne, c'est que chaque viande a besoin d'une température interne. Fait que donc, du bœuf, c'est 135 degrés, 140 degrés. Fait qu'on met notre eau à la température qu'on veut que notre viande soit, puis on met notre viande dedans. Fait que peu importe le temps qu'elle reste dedans, elle ira jamais plus haute en température que la température de notre eau. Fait que si on veut manger un steak médium, qui est à 135 degrés, on met l'eau à 135, met notre steak dedans, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 8 heures, si Comment on veut. le fait pour calculer justement le temps par... Bien, c'est minimum... Bien, pour la viande, c'est minimum 1 heure. Le poisson, c'est plus rapide, c'est 20-25 minutes. Mais après ça, il n'y a pas de temps qu'on peut dépasser. Je veux dire, on peut aller jusqu'à 12 heures, là, dans la OK, machine. ça ne pourra pas surcuire. Ça ne pourra pas surcuire parce qu'elle va rester à la température de notre eau. Puis la machine, dans le fond, contrôle très précisément la température de l'eau. Je dis anciennement, mais encore aujourd'hui, ce qu'on utilise souvent, ça va être les thermomètres de cuisson. On va venir piquer notre morceau de viande Exact. pour voir si... Pour s'assurer que notre température interne est bonne. Là-dedans, on le sait qu'elle va être bonne parce qu'il a baigné dans la température où ce qu'il devrait Exactement, être. c'est ça. Et ça devient notre four, là. On utilise Oui, j'appelle plus ça, rien, là. j'appelle ça ma piscine. Je mets ma viande dans la piscine. Ouais, c'est ça. C'est un running gag. C'est quand que je même fais souvent. particulier, là. Fait que ce qu'on doit se procurer, ce qu'on doit acheter, c'est ça ici. Oui, ça, c'est une chaudière que j'ai pris à la maison, que j'ai lavée, puis je mets mon eau là-dedans. Puis on fait cuire. Dans le fond, c'est juste un système de pompe qui fait circuler l'eau pour que la température soit égale partout. Puis la beauté là-dedans, c'est que si tu reçois du monde à la maison, puis ils sont 8 ou 10 personnes, puis tu veux faire 8 ou 10 steaks, bien, tout le monde va avoir la cuisson parfaite. Ouais, T'as pas c'est besoin ça. de stresser à savoir j'en fais-tu cuire un plus que l'autre. Si tu as par contre des cuissons différentes, là, on va leur varier. Il faut jouer avec les températures, mais dans le fond, tu pars avec la température la plus basse, puis qui est 130, mettons, pour un médium saignant. Puis après ça, tu vas rajouter 135 pour tes autres steaks, puis tu vas monter à 140 pour les bien cuits. Tu fais juste jouer avec ta température. Est-ce qu'on aurait pu prendre un gros chaudron à blé d'Inde qu'on a à la Tout à fait. maison, une cuve? Ouais. Ça change rien. On peut prendre un chaudron ordinaire en stainless steel de la maison, il n'y a pas de problème. OK. Ça serait été le fun de le montrer, mais ça dépasse à peu près jusqu'ici. là. C'est environ long comme ça, Ouais. là, l'appareil. Ouais. Et ça, on peut trouver ça un peu partout. Dans tous les bons magasins à grande surface, même aussi on peut commander en ligne, c'est pas trop compliqué à trouver. Puis c'est rendu abordable, c'était pas achetable avant, il y a 5-6 ans. Mais présentement, avec la technologie, on est capable de se payer ça. C'est vraiment pas trop cher. Et c'est la tendance de cuire sous vide. C'est la nouvelle mode, oui. C'est la nouvelle mode, justement, parce que toutes les saveurs restent à l'intérieur, parce qu'on cuit dans un sac sous vide. Fait que toutes les saveurs restent là.
Puis ça prend beaucoup moins de marinade. Puis en plus, tu n'as pas de gras parce que tu ne vas pas cuire dans une poêle. C'est moins riche, exactement. Ouais. On n'a pas l'impression d'être obligé de rajouter du beurre ou de l'huile. Non, parce que ça cuit, les saveurs vont vraiment rentrer à l'intérieur. Écoute, pour une batch de saumon ou de viande, une cuillère à soupe de marinade fait la job. Là. OK. Ah, c'était super intéressant. Merci de nous présenter ça, franchement. Ça fait plaisir. Là, ça fait différent. Je sais, on cuit aussi. Il y a des gens qui cuisent au lave-vaisselle maintenant. Alors, on met les choses sous vide, on cuit à vapeur au lave-vaisselle. Oui, mais là, c'est des températures extrêmes. Fait que c'est autre chose. Ouais. Sur Internet, on s'amuse à lire là-dessus. Je suis convaincue qu'il y aura aussi beaucoup d'informations. Il y a plein de recettes sur les sites Internet. Il y a plein de façons différentes de faire aussi. L'important, c'est la température. Une fois que tu sais quelle température tu veux pour telle viande. Et là, c'est le cas de le dire. On va plonger dans notre recette. Ben oui. Présente-moi les ingrédients. Tu proposes un saumon moutarde et curry. Oui, exactement. C'est une recette. J'ai fait plusieurs recettes de saumon dans cette machine-là, justement, puis je trouvais que celle-là, les saveurs ressortaient bien. Puis c'est vraiment, écoute, c'est vraiment pas compliqué. Sel et poivre pour le saumon, puis la petite marinade, très simple, 3 portions de miel pour une portion de moutarde de Dijon, puis une cuillère à thé à peu près de curry, juste pour donner un petit kick dedans. On va tout mélanger les 3 ingrédients ensemble, pas plus compliqué que ça. On étend ça sur le saumon, une petite quantité. On garde peut-être la moitié de la marinade pour après, parce que quand on fait cuire là-dedans, il faut toujours finir avec un grillage après, parce que ça va sortir de là-dedans, ça a l'air malade un peu. C'est pas là, c'est ça, là. Fait qu'il faut lui donner un peu de couleur. Fait que soit qu'on utilise une torche alimentaire pour venir griller notre dessus. On le met juste à broil. Ou à broil au four. On évite de le manipuler. On veut pas le remettre dans la poêle pour le faire griller. Vraiment pas, fait qu'idéalement, on l'étend sur une plaque, on le finit à broil, ça lui donne une belle... Juste pour le colorer un peu. Fait que ce que je fais, moi, c'est que je rajoute de la marinade pour qu'elle caramélise sur le dessus du saumon quand on l'envoie au four. Fait qu'on met peut-être la moitié sur le saumon, puis on va garder l'autre moitié pour après. Fait que la recette, très facile, on mélange 3 ingrédients, met ça dessus. Fait que, c'est génial. Puis aussi, les repas, tu cuisines sous vide, tu prends et tu congèles après. Tu peux faire un poulet chasseur, tu peux faire un bœuf... Ouais. Ce que je fais beaucoup, parce qu'on est tous des gens pressés, on travaille beaucoup. Ouais. Des fois, je vais préparer mes steaks le soir. Après mon souper, je vais préparer mes steaks pour le lendemain. Je vais les faire cuire là-dedans, je vais les envoyer au frigidaire, ils sont cuits. Puis ils ne perdent pas de texture. Le lendemain, quand j'arrive à la maison, je fais juste les replonger dedans 20 minutes pour les réchauffer. La température interne est encore là. Merveilleux. Et on va on va proposer en accompagnement les fèves vertes. Oui, fèves vertes, un petit peu avec un kick, encore une fois, avec des chilis broyés qu'on met dedans, un petit peu de zeste de citron, de l'ail. C'est un accompagnement facile. On aime ça comme ça. C'est parfait pour recevoir à l'automne. C'est bon, c'est frais, c'est génial. Au retour, on attaque la recette parce que là, j'ai déjà hâte de voir tout ça. Je suis convaincue que ça va être délicieux. On s'en va rejoindre Marilyn au Conseil du chef, notre capsule Conseil du chef. Et au retour, on poursuit, on expérimente la cuisson, on apprête le saumon avec David Boyer. Alors, la cuisson sous vide, c'est super intéressant et c'est de plus en plus populaire parce que ça nous permet d'aller chercher une cuisson très précise. Intéressant pour les poissons qui sont plus difficiles à cuire et aussi pour toutes les protéines qui sont très maigres, que si on les cuit trop, ça devient sec et inintéressant. Si vous n'avez pas le gadget à cuisson sous vide comme David, ça peut être intéressant de répliquer à la maison, mais avec une autre technique. Donc, au lieu de faire la cuisson sous vide traditionnelle, on va faire un confit au four. On va submerger notre poisson dans de l'huile à cuisson basse au four. Donc, vous n'avez pas besoin d'équipement spécial. On prend simplement un plat qui va au four. On couvre notre poisson d'huile, on met ça à 200 degrés. Et là, la cuisson, dépendant de votre morceau de poisson, dans le cas du saumon, par exemple, ça va être environ 30 à 40 minutes jusqu'à ce qu'il soit bien moelleux. Ça fait un peu le même effet. On garde toutes les saveurs à l'intérieur parce que l'huile recouvre notre poisson. Et puis, ça nous fait comme si on avait dans notre petit sachet la cuisson sous vide. On s'assure de ne pas trop cuire le poisson parce que le four est tellement à température basse qu'on peut pratiquement pas trop cuire notre poisson. Et vous pouvez, de la même façon que David, faire vos cuissons à l'avance et simplement réchauffer à la dernière minute. De retour en studio, on poursuit, en fait, on commence la cuisson, la cuisson sous vide, la cuisson en bassin de notre saumon. Ça a sonné, c'est le fun, durant la pause, durant la capsule du chef, bip, on a atteint la température. Exact. Mon saumon, je le fais à 123,5. C'est la température que moi, je trouve idéale. On peut aller n'importe où entre 120 et 125. Mais je ne veux pas aller à 125 parce qu'on va le finir au four très rapidement puis il va reprendre une coupe de degrés. Fait que, après plusieurs essais, 123,5 pour moi, c'est ma température idéale. Merveilleux. La petite marinade. Oui, super facile. Écoute, tout dépendant de la quantité de saumon qu'on fait, il faut juste y aller avec 3 portions de miel pour une portion de moutarde. OK. Fait que si on met
3 cuillères de miel, on va y aller avec une. Si on veut doubler, on va y aller avec 6 et 2. C'est du 3 pour 1, un peu comme une vinaigrette à salade. Là. On goûte aussi, hein? Ben oui, c'est au goût. C'est au goût, là. Il n'y a pas d'ingrédients non cuits là-dedans, donc il n'y a pas de problème, là. Fait que la quantité de saumon qu'on a, il ne faut pas oublier, il faut s'en garder aussi pour après. Fait qu'on va y aller avec 3 Mais là, le cuillères miel, de il y a du miel bio, il y a toutes sortes de bons produits. Il y a des produits locaux qu'on peut se procurer aussi. Si je peux me permettre, on devrait y aller toujours avec du miel du Canada et non pas du miel de la Chine, si on peut dire, parce qu'il souvent il est coupé. Le miel du Canada, on ne se trompe pas. Là, on sait que ça vient de... C'est ça. C'est un bon produit. Oui, ça vaut la peine. Il y a une conscience là-dessus, là, au niveau de l'achat, là, d'acheter localement, de penser à acheter au Québec, au Canada, bref, de prendre des produits le plus local possible. Exact. Produits locaux. 3 miels. Moutarde. Une moutarde. Moutarde de Dijon, on peut mettre moutarde de Meaux, une moutarde... Ouais, je trouve c'est au goût vraiment la que marinade, vraiment. Au goût, oui, mais la moutarde de Dijon donne un kick supplémentaire. C'est une recette, tu vois, avec le curry, c'est... Il n'y a pas beaucoup d'ingrédients, il faut avoir des ingrédients qui donnent un petit punch, un peu. OK. Fait qu'on mélange tout ça, un petit peu de curry. Encore là, il y en a qui aiment beaucoup ou moins. Moi, je vais, je dirais une cuillère à thé, là. Une cuillère à thé de curry. Oui. Si on aime beaucoup le curry, on peut en rajouter plus. Je vais fouetter, je vais te laisser apprêter ton saumon, David. Parfait, je te laisse ça. Oui, une belle coloration. En tout cas, ça se mélange bien. Puis ça sent bon aussi. Ben oui, déjà, hein, c'est onctueux, c'est sûr, avec le miel, la moutarde. Le curry, on aime ou on n'aime pas, mais si on aime, c'est savoureux. C'est à découvrir aussi. C'est un goût qui est tellement... Donc, on va se faire 4 portions de saumon. Ça va aller? Oui. Là, quand on demande notre morceau au poissonnier, on veut une bonne pièce, là. On va directement au comptoir. Oui. On peut demander avec la peau enlevée ou tu gardes la peau? Bien, moi, je préfère garder la peau. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent l'avoir enlevée. Notre poissonnier se fait un plaisir de l'enlever, ça, c'est pas un problème. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'après la cuisson, la peau s'enlève tout seul, là. Ça se décolle tout seul. C'est ça, exactement. Mais pour des recettes, souvent pour le tartare, des choses comme ça, les gens vont vouloir avoir la peau déjà enlevée. Une coupe spéciale. Oui. Et la peau, elle participe à la cuisson aussi. Elle vient donner un goût. Oui, puis si on le fait, là, c'est pas dans cette recette-là, mais si on le fait au barbecue, souvent, elle va devenir croustillante. Oui. Puis on peut la servir en accompagnement aussi, si c'est bien lavé, Il y a brossé. des gens, oui, si c'est bien lavé. Ouais. OK. Excellent. Fait que je vais prendre mes sacs. Oui. On va envoyer ça dans nos sacs. Fait que les sacs, bien important, j'y revire pour pas que... Sac de congélation. Sac à congélateur Classique, là, classique, qu'on connaît, là. dépendant de la grandeur qu'on a besoin. Puis ce qui est le fun là-dedans, c'est qu'on peut les réutiliser après. Excuse-moi. Tu t'en vas? Excuse-moi. J'allais choumer. Ça a passé. Oui, c'est la poudre de curry. Le curry, c'est le curry qui te fait ça. Oh, c'est drôle. Ah là là là. Donc, on prend le sac de congélation, tu le tournes parce que ça va être plus facile de déposer. Pour pas saler le côté. fond, la fermeture. Ouais, ouais. Puis, comme je disais, côté environnemental aussi, de ne pas prendre un sac à chaque fois qu'on fait un repas. Là. On peut facilement les laver et les réutiliser. Tellement important de le mentionner. Si on utilise 2 sacs à chaque souper, pas trop long, mais c'est des sacs, facilement, tu le laves comme tu laves ta vaisselle, tu l'entreposes après, tu peux t'en servir plusieurs fois. Okay. En même temps qu'il n'a pas été percé. Tant qu'il n'est pas percé, tu peux le réutiliser, là, une fois qu'il est lavé. Excellent. Fait qu'on met notre saumon. Donc, 2 morceaux par sac. Oui. Parfait. Et après, tu vas aller directement... Rajouter la marinade directement. Oui, parce que dans le normalement, on va mettre la marinade sur le poisson et on dépose. Toi, tu la mets dans le sac. Oui. Okay. Puis en allant sous vide, vraiment, la marinade va s'imprégner dans le saumon. Puis ça va aller... C'est pas trop long, là. On n'a pas besoin de faire mariner comme souvent qu'on fait des 20 minutes ou une demi-heure. Non, c'est ça. C'est ça. Donc, tu disais que toutes les protéines là, sont intéressantes, là, que ce soit le thon, le poulet... J'ai pas mal tout essayé depuis 1 an. Je te dirais, le meilleur résultat, je l'ai vu avec le poisson ou le bœuf. Mais le porc, le poulet, c'est merveilleux aussi. Il devient tendre, effiloché, c'est... Oui, puis la cuisson est jamais... tu sais, quand on fait cuire au four, exemple, tu fais cuire un poulet au four à 350. Oui. À un moment donné, si on dépense un peu, ça peut devenir plus dur. Bien oui, parce que ta surface de poulet, les premiers 1 pouce de poulet va être trop cuit. Oui. Tandis que là, ça cuit égal partout. Fait qu'on... Pas plus compliqué. Puis l'eau, là, on peut mettre notre main dedans. C'est laver les mains, tout le monde, avant, évidemment, là. On manipule. Oh là là là, ben oui, hein? C'est pas super chaud. Non. Puis ma façon de faire du sous-vide, je dépense pas d'argent à m'acheter une machine à sous-vide à une couple de centaines de dollars. Juste la pression de l'eau fait sortir l'air du sac. Ah,
Ah, OK. Tu veux dire ceux qui vont les vraies machines? Ouais, pas besoin. OK. Puis là, C'est tu juste viens le sceller comme il faut. OK. Puis c'est carrément sous vide. Ah, ben oui, vraiment. Là, on le voit. Là. Ouais. OK. Excellent. Et tu viens le clipper sur le côté. Pour pas qu'il se promène, OK. je vais juste le garder comme ça. OK. Donc, on a nos 4 morceaux de saumon. La marinade, on garde la balance pour la suite. Juste pour finir après, ouais. Oui. Et là, on va servir ça avec les haricots. Toi, tu les laisses comme ça, tu les coupes pas. Hein? Tu me disais, sont beaux. Pas quand comme... j'essaie des haricots français qu'on vend en magasin, c'est de plus en plus populaire. Sont déjà préparés, sont déjà équeutés. Ils gardent la pointe, mais l'autre bout est déjà coupé. Les haricots français. Haricots français. Plus petits, oui, plus tendres, moins fibreux que les haricots côte. Et même les haricots plus larges ou les pois mange-tout, c'est vraiment une question de... On coupe ou on coupe pas, c'est une question de présentation et de goût. Oui. Effectivement. Fait que notre saumon est parti. Oui. On va blanchir nos haricots. Oui, on va blanchir les haricots. Tu as besoin d'un chaudron. Un chaudron puis de l'eau. Oui. Besoin d'un chaudron ici. Tu peux partir le rond. Tu les fais blanchir 2-3 minutes. Oui. Oh. Tiens, je te laisse ça comme ça. Je t'invite à poursuivre notre recette au retour de notre segment nutrition. D'ici là, le cocktail de la productrice Chantal Bédard, c'est toujours un moment qu'on aime bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bien, merci à vous de m'avoir invité, c'est super gentil. J'avais bien aimé l'année passée. On est allé avec une recette un peu plus facile cette année, mais... Oui, l'année passée, tu avais fait une petite palette à la thaïlandaise. Qui avait d'ailleurs été un grand succès. Tant mieux. Oui, vraiment, là, savoureux. David, on va poursuivre notre recette, les haricots. On va sortir nos saumons et apprêter pour le 3e segment. Santé à toi. On adore les foodies. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci, Patricia. Oui. Avec les techniques sous vide, on se pose la question, est-ce que cette technique-là est meilleure pour la santé? Et ça, c'est une excellente question. La réponse est oui. Ça peut être une option très saine pour nous. Pourquoi? Bien, vu qu'on garde la morceau de viande dans un sac de plastique sous vide, ça nous permet de garder tous nos nutriments qui sont normalement solubles dans l'eau. Donc, ça veut dire qu'on peut les perdre dans l'eau. Ça nous permet de vraiment les garder dans notre morceau de viande. Souvent, on voit ça dans les légumes quand on les bouillit trop longtemps. Malheureusement, on perd ces nutriments-là. Aussi, le fait qu'on ne cuisine pas cette morceau de viande sur une flamme directe, ça nous permet de ne pas avoir le risque de noircir nos viandes. Parce qu'en cuisinant sur le barbecue, ça risque qu'on peut créer les molécules qui sont nocives pour la santé quand ça devient trop carbonisé. De retour en studio, merci à Mégane pour ses précieux conseils nutrition. À chaque fois, on adore ces segments-là. David, un petit rosé, oui, un blanc frais pour accompagner notre poisson. Ça va tellement bien ensemble. Oui. On poursuit. Good. Fait que notre poisson, il a cuit, il est prêt. Oui. 25 minutes. On sort le poisson de la chaudière. On sort le poisson de la chaudière. Oui. Aussi simple que ça. On va venir ici. Ici. Hey. Puis là, on va l'envoyer au four juste pour le... On pourrait le manger directement comme ça, mais moi, je trouve que côté présentation, c'est le fun d'avoir un petit croustillant, un petit doré sur le amène la dessus. plaque, David. On va juste éviter de toucher à notre ail qu'on a préparé. Et voilà. On va juste le sortir. Oui. Dépose sur la plaque. On l'envoie au broil. À broil, on le surveille quelques minutes. Juste le temps de le colorer un peu, puis il a l'air... Moi, je dis des fois, il a l'air malade un peu comme ça. Là. Tu peux te laver les mains si tu veux. Tu rajoutes la marinade aussi. Oui, hein? juste un peu dessus. Puis la marinade, vu qu'il y a du miel dedans, mais ça va caraméliser. Caraméliser un petit peu, ça va lui donner un bel aspect. Tu mets du poivre aussi un petit peu. Sel, poivre. Sel, poivre. Recette gagnante. On se trompe pas avec ça. Et on va blanchir nos haricots, parce qu'il y avait ta recette, ton accompagnement d'haricots aussi. Ouais. Je vais aller mettre ça au four. Parfait. Et, tiens, va chercher ta réussite, dans le fond. Parce que là, on va les sortir. On va faire nos haricots, puis on va les sortir après. Super. Fait que les haricots, on les a blanchis, puis je vais juste les... Je les finis à la poêle, dans le fond, avec un espèce de beurre à l'ail avec chili. Oui.
quand je disais les sortir, c'est parce qu'on a fait 2 morceaux qu'on a préparés d'avance qui sont en train de... Donc là, à broye, c'est pas très long. Il faut juste y penser, là. Quelques minutes. Les haricots, tu les fais revenir, tu les fais blanchir. Je fais blanchir, je fais revenir mon ail avec mes chilis, puis j'envoie mes fèves dedans, puis je finis avec un peu de zeste de citron. Sel, poivre, même chose. OK, donc tu as coupé ton ail. Mon ail est coupé. Ouais. C'est vraiment le chili, le petit piment broyé qu'on met dans la sauce à spaghetti. Là. Exact, oui, c'est ça. Rien de plus compliqué. Non, là. rien de plus compliqué. Si on veut le faire sans qu'il soit épicé, on peut remplacer par des amandes aussi. Des amandes effilochées. Ben oui, tout à fait. Puis, c'est intéressant aussi de garder le légume croquant. Souvent, on fait trop cuire les légumes à la vapeur. C'est pour ça que moi, j'ai blanchi avant. Comme ça, on contrôle notre cuisson, puis on fait juste les terminer à la poêle. Comme ça, souvent, quand on les fait bouillir et non pas blanchir, on sort ça, puis ils sont tous mous, tous pâteux. Exactement. Fait qu'on veut contrôler à ce niveau-là. Le beurre ou l'huile d'olive, on plonge les haricots, l'ail, les piments. Piment, puis le zeste de citron, je le mets à la fin parce qu'il brûle facilement. Zeste de citron, zeste de lime, zeste d'agrumes. Rendu là encore. Orange, ça pourrait être très bon. Zeste d'orange, oui, ça aurait Est-ce été que tu très bon. improvises? Tout le temps. Tout le temps. Ah oui? Oui. Je regarde beaucoup de... Bien, c'est rendu super populaire, les émissions de recettes, même sur les médias sociaux, il y en a plein. Puis je m'inspire tout le temps de plein de petites choses, puis des fois, je mélange 3-4 recettes ensemble. Il faut tester, il faut goûter. Ben oui. Là. Ça marche pas tout le temps. Non. Ça marche pas tout le temps. Est-ce que tu as vraiment un exemple d'un cas où ça n'a pas fonctionné? Là? Oui. Justement, avec cette machine-là, j'ai fait un poulet entier. Puis... un poulet entier, mon Dieu, mais tu l'avais mis dans un très, très gros sac de Dans un gros sac. Parce que j'avais fait déjà des poitrines de poulet, des cuisses de poulet. C'était marché à merveille. Puis là, j'ai dit, faire un poulet. Puis j'ai fait une marinade, là, incroyable. Et c'est la cuisson qui est moins... C'était trop... Trop gros, une pièce trop grosse. Trop juteux. Tu sais, cette machine-là va aider beaucoup à garder la tendreté. Mais là, comme trop, c'était comme pas assez. C'est ça. Je vais aller voir nos saumons, David. Ouais, ça a l'air parfait. La cuisson a l'air excellente. Fait que je vais juste rajouter mon zeste. Les fèves sont déjà prêtes. Il y avait déjà cuit pas mal. Ouais. Voilà. On peut disposer. On peut enlever notre chaudière, là, hein? Aussi simple que ça. On débranche l'appareil. Est-ce que c'est très lourd? Je vais le faire. Ah, je vais te laisser le faire, David. C'est bon. Oui. Je vais surveiller tes haricots. Mais je suis convaincue que de façon générale, tu réussis tes recettes. Pour avoir cuisiné 2 fois avec toi, tu as de l'air assez passionné et connaissant il y a des choses qu'on sait qu'on peut mettre ensemble, d'autres qu'on peut pas. C'est sûr, j'aime beaucoup manger épicé. Fait que des fois, j'en mets un peu trop. Fait que quand j'ai des gens qui viennent à la maison... Les enfants aussi, il faut penser à varier. Ouais, des fois, je pense plus à ce que moi j'aime. Puis là, j'invite de la famille à la maison. Puis souvent, ils vont me dire « Ah, ta soupe est épicée. » Puis moi, je la trouve correcte. Mais c'est ça. Il faut que je pense un peu à doser mes quantités. Fait que ça, alors, c'est prêt. wow, quel beau morceau de poisson. Oui, mets ça de côté. Peut-être dresser l'assiette ici. Et voilà. C'est magnifique, ça. Donc, on y met un morceau. Là, quand tu viens le chercher, tu laisses la peau au fond, là. Oui, oui. Attention, on va l'avancer un peu, là. Ah, OK. Est-ce qu'on met les deux? Ça serait joli, hein? Ouais. Vas-y, mets les deux. Ça a l'air délicieux, là, vraiment. Puis le petit... Ah oui, avec les fèves au centre. Un repas totalement gagnant. Pas Et là, compliqué. ici... Non, pas compliqué. Regarde, c'est pas beau, hein? Puis voilà. la santé. C'est ce qu'on recherche de plus en plus aussi hein, dans l'alimentation, bien s'alimenter, faire les bons choix. Ça a de l'air savoureux. J'ai hâte de goûter. David, en conclusion, ça se poursuit ici au Provigo. Ça fait combien de temps déjà que tu es directeur de la succursale ici? Ça fait 3 ans que je suis ici. OK. 3 ans que je t'avoue le rêve, oui. Une bonne équipe. Super belle équipe. Des gens passionnés autant que moi. Oui, on a vraiment une équipe formidable. Et là, on est en route pour le temps des fêtes. Ça s'en vient. Venez pour commander les buffets, faire acheter un comptoir à dessert qui est magnifique. Oui, puis comme à toutes les années, au moment du temps des fêtes, comme au moment de l'été, Provigo sort toujours des nouveaux produits 2 fois par année
qui est au moment des fêtes puis à l'été. Puis là, c'est le temps, les produits sont arrivés, les nouveaux produits, les nouvelles choses à découvrir. Le choix du président, des produits qui sont de plus en plus raffinés. On trouve vraiment de tout, là. Ça, c'est intéressant. Donc, venez. Puis la beauté de l'épicerie ici, c'est qu'on a un feeling de marché. On va vraiment aller chercher notre pain, notre poisson. C'est très, très élaboré et c'est toujours frais. Un bonheur. Je goûte, on savoure. J'ai déjà hâte de... Je vais juste disposer de ça ici. C'est encore chaud, ça? OK. Je te laisse goûter. Vas-y, je viens te rejoindre. Good. Juste l'enlever pour pas l'avoir dans les jambes. Très bon. Aller dans la portion charnue, là. J'ai un ami à moi au lac qui dit toujours le saumon moelleux. Il est extra moelleux. Good. Il est excellent. On peut pas le manquer avec cette machine-là. Oh, Seigneur! Et la sauce. Bon, je vais faire ma conclusion parce que sinon, je vais tomber dans le plat. David, ça a été un bonheur de te recevoir. Savoureux. Je suis convaincue que tu as fait aussi... c'est une belle découverte. Tu as fait découvrir des choses à nos téléspectateurs avec ce mode de cuisson-là. Peut-être une saison 3, qui sait? Jamais 203. Exactement. Hein? Suivez-nous sur les réseaux sociaux sur cesur.tv et Néomédia Vaudreuil-Soulanges aussi, partenaire de Cuisine-moi. À très bientôt. Salut tout le monde à la maison.